Bon matin, bonjour. Bon là, aujourd'hui là, je vais vous montrer qu'est-ce que je dis là? Ben c'est vrai aussi que je vais vous les montrer, mais en fait, je vais goûter à des snacks japonais. C'est une boîte qu'une de mes amies m'a donnée pour ma fête. 46 ans. Voici la boîte que j'ai reçue pour mon anniversaire. Dans cette petite boîte-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que un petit dépliant comme ça. Fait que là, c'est écrit tous les snacks c'est cassé. Fait que tous les snacks ont une petite description là. Fait que je vais pouvoir vous dire le vrai nom des affaires. Puis leur dire de. Je vais pouvoir vous dire de c'est cassé. On va commencer maintenant. Je vais prendre une gorgée d'eau. Oh, quelle table de merde! On va commencer par ceci. Il s'appelle Fuyari Meijin Mochi Puff Kinako made by Ichigo Saika. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est des mochi avec une texture d'air, un peu comme un nuage. Confection using a secret proprietary process. The puffs are finished with a dusting of kinako roasted soybean powder for a widely addicting sweet nutty flavor. Bon, fait dans le fond, là, ils ont mis de la poudre de soybean, de fèves de soya. Fait que c'est un mochi avec... en tout cas... C'est bon, mais je suis comme pas habituée. Ça goûte un peu les arachides, mais très sucré. Moi, puis le sucre, je sais pas, j'aime ça les choses salées. Mais la texture est le fun, par exemple. C'est pas mauvais, là. Vraiment pas mauvais. Oh, je sais pas combien t'as donné, toi. Un 6. Ouais, c'est peut-être parce que je suis pas habituée, je sais pas. C'est un petit peu sévère, 6, parce que c'est bon. Fait que moi, dire 7. On va vous mettre là-bas en attendant. On va goûter ceci. Mochan Dango Mochi. C'est fait par Kyochin Saika. C'est tout fait par Kyochin Saika? Non. Ben, il y a beaucoup de Saika, mais pas tous des Kyochin. Ok. Hanami Dango. It's a variety of sticky rice dumpling commonly enjoyed during the spring. Hanami. Fait que printemps en japonais c'est Hanami. Hanami beaucoup! Fait que c'est 3 dango au sucre coloré avec. Je sais pas plus c'est que c'est que. C'est quoi les saveurs? Mochi. Ou les mochan, mochi, dango. Moi j'aime bien ça absolument. C'est bon ça. Je sais pas si les couleurs ont un goût. Pensez-vous que les couleurs ont un goût? Ben, je vais tester le rose juste pour voir s'il y a un goût. Ah! Elle goûte la pêche puis un petit peu la pâte à modeler. Il faut que je les goûte aux 3 par exemple. C'est bon, mais c'est sugary. Donc lui, c'est pêche. Lui, c'est raisin. Ben, je pense. En tout cas, ça goûte un fruit que je connais. On va prendre ça. J'ai pas vu ça, moi. Mais c'est la même chose, ça a juste changé d'emballage. C'est pas le même emballage qu'il y a. Mais ça doit être ça. Ça, c'est des rice. Uni Rice Cracker. Made by Bunchi. J'ai des délicieux craquelets. Ben des craquelets frits
avec une lovely umami flavor for uni. Sea urchin. Je sais pas c'est quoi des sea urchin. C'est des affaires de la mer. C'est quoi urchin? Je sais pas. Puis de la sauce soya, fait que ça va être salé ça. Oh yes, ça je suis contente. Avec un petit goût de poisson. Oh 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 oh. Oh oh. Ben ouais, fait que c'est des craquelins au riz avec soya et fish. Oh, ça sent comme les ramen. Oh! Oh mon Dieu, Seigneur! Peux-tu en avoir un gigantesque sac? Oh! Ça, c'est un 10 sur 10, là, même 25 sur 3. Ça. Fait que ça, c'est vraiment bon. 10 sur 10. Ça, j'ai pas donné de truc, hein, je pense. Ça, c'est bon, ça. 8. Mais c'est bon, mais c'est juste que je suis pas quelqu'un de très... Je suis pas une sweet person, genre. T'es un peu méchant, surtout avec toi. C'est à moi, c'est mon cadeau, tu y goûtes pas. Je te nourris pas, je veux que tu meurs. Bon, c'est un peu violent, là. C'est quoi je disais avant qu'il me... Ah! Donc, ceci, que c'est ça. Ça qu'on va goûter dans pas long, ça vient de Ibaraki. Chris, un peu plus, puis je parle japonais. Bon, excusez, je commence à avoir frite. Dong Dong Yaki. Faite par Kadou. Elle a été nommée après le son de... Ouais, je sais pas trop, excusez, c'est parce que c'est écrit en anglais, j'essaie de traduire en même temps, mais il m'a voulu lire en anglais, puis organisez-vous, hostie. Name after the sound of the beating taiko. Drums. Heard, comment on prononce ça, ce petit truc-là? Festival in Japan. Des savory senbei. Senbei. Or fry and marinate in tonkatsu sauce for flavor that is tangy, peppery, and a little sweet. Fait que ben c'est ça, là, c'est pour ça qu'il y a des petits drums dessus, là. Il y a comme des petits monsieur, madame, pas monsieur, madame, je sais pas. Des personnes qui font du tambour, là, ils frappent sur des affaires. Fait que c'est ça. Puis là, ben ça dit que c'est sweet, poivré, tangy. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Tangy. Oups, il est un petit peu trop vert. C'est bon, ça. Ça coûte le ketchup. Ah, c'est vraiment bon. Je suis végétarien, ça vous intéresse. Comment... Ouais, 10 sur 10, ça. Bon. Ceci. Ouais, c'est dur, ça. Handmade Yuzu Sake Candy. C'est fait par Beaucoup. Non, vraiment pas. C'est fait par... Voyons. C'est fait par Bosco. Non. Excusez, là. C'est parce que je fais de la dyslexie. Puis des fois, je le vois, le mot. Je sais que c'est pas comme ça que ça se dit. Mais je suis pas capable d'y mettre dans ma tête. OK? Fait que ce sera pas long. Boksu. Bon. Boksu. Puis Daimonji. Fait que c'est un candy fait à la main par des artisans à Daimonji. C'est du jus de yuzu, puis les S de yuzu, avec du saké. Bon, this candy contain 0,1% d'alcool, fait qu'on va être sous tantôt. Please consume responsibly. Bon, c'est bon, ça. Là, j'entends souvent parler du yuzu, mais j'ai aucune hostie d'idée ça ressemble à quoi.
C'est un bonbon dur, fait qu'il va être long, hein, s'il vous plaît, à sucer, là. On va prendre une petite pause. Je reviens. Bon, me revoilà. J'ai fini de sucer mon bonbon citron. Bon. Oh. Ah, j'ai chaud, j'ai frais, j'ai chaud, je termine la pause. On va continuer ça, là. On va faire ça. Ça. Edamame Senbei. Senbei. C'est pas made by Senbei Lab. C'est des edamame cuits dans un cracker. Sprinkled with kinako. Ça, c'est du soybean roasted. Voyons, je sais plus parler français. Comment on dit ça en français déjà? Roasted. Roast. Voyons. En tout cas, ça goûte les noix puis c'est crunchy. Encore là, c'est bon. C'est vraiment bon. On dirait que je préférerais ça sans le kinako, qui est la poudre de soybean, parce que c'est sucré ça. Mais c'est bon. Ah, c'est le fun des fois un petit peu de sucré. Moi, je suis difficile là, mais c'est bon, ok? Ah, c'est qui me parle déjà? En tout cas, en plus de végétarien, je vais lui donner un... Oh, un 9 sur 10. C'est bon ça. Fait que ça, c'est... Moi, j'ai chaud, j'ai fret. J'ai chaud, j'ai fret. Hokkaido Red Bean Donut. Fait que c'est des beignets au red bean. These delicious donuts are filled with hanko, red bean paste, made with azuki bean from Hokkaido. Comforting and rich. These are perfect snack for colder weather. On va ouvrir la fenêtre. On va avoir fret. On va vivre l'expérience au maximum. Ah ouais, dans le frais rentre que j'aille fret. Puis que je me sens comme dans un colder weather. Le petit son de la fenêtre, oui. Vous allez entendre des gens crier. Ok, nous allons goûter à ceci. Une petite fente ici. Pourquoi ça s'ouvre pas? Pourquoi ça s'ouvre pas? Oh, mais pas le choix. Peut-être oui. Bon, viens ici de beignet. Il y a une école secondaire à côté de chez nous. Un peu qu'on entende des jeunes foutre la merde. Ah, c'est bon avec le café, ça. Mais c'est bon, ça. Je fais des vidéos de réaction, mais je suis pas très réaction dans la vie. Je suis pas très réactif, disons. C'est vraiment bon. Je sais pas, je donne un quoi. C'est juste pour l'expérience. Fait que je donne un 8 sur 10 aux donuts. En fait, qu'est-ce que j'aime des petits beignets? Ils sont pas trop... Voyons. Pas de dents. C'est qu'ils sont pas trop sucrés. T'as le goût de la friture du donut, qui est le fun, là. Fait que c'est un plus. C'est mignon, ça. Matcha chocolate stick cake. Oh, j'aime ça, le matcha. C'est fait par Nakajima Taishodo. Taishodo. Bon, ben, fait que c'est un soft cake use matcha for Yuji Kyoto. Fait que c'est un cake, ben c'est ça, c'est un petit gâteau matcha et chocolat. Puis le matcha, il vient de Yuji Kyoto. Chocolate chips give this cake a rich, supple sweet flavor. Bon, je suis en train de traumatiser mes voisins encore. Hey, voyons, c'est mes mains qui sont mouettes. Là, mes mains sont comme, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont là. Ils filent pas là. Tiens, Bobby Bobette. Excusez-moi, je rate vraiment beaucoup quand que je filme. Actuellement, je suis pas si pire, mais on dirait que c'est à chaque fois que je dois filmer la vidéo, là, les gaz me viennent.
Ouh. Bon, fait que on va goûter à ça, toi. Ah, c'est soft. Sérieux, c'est la meilleure texture de gâteau que j'ai mangé de ma vie. C'est comme ça que tous les gâteaux devraient être comme texture. Bravo! Je pensais que le matcha allait être plus de talc. Mais vu que c'est un matcha de qualité, c'est normal. C'est bon, j'aime ça, je donne un 9. Parce qu'il n'est pas trop sweet. Mais je devrais arrêter de me fier là-dessus. Là. Je devrais leur donner de l'amour même sans sucré. Je vous aime. Strawberry, petit gâche-là. White strawberry. Boxu. This is the world's first chocolate infused strawberry. Oh, wow. Strawberry are freeze-dry, infused with white chocolate and coated for chocolate with all of the flavor of the fresh strawberry. Ouais, dans le fond, là, les fraises sont congelées, sèches, infusées avec du chocolat blanc refroidi. Oh mon doux Seigneur! Je m'attendais pas à aimer ça autant que ça. Non. C'est bon, s'il vous plaît, ça. 10 sur 10. J'ai envie d'en avoir 1000 pour en donner à tout le monde. Même à toi! Parce que moi, je suis pas une fan de chocolat blanc. Il y a un chocolat blanc que j'ai goûté dans ma vie et que j'ai aimé. Oh! Parce que j'aime ça que les chocolats blancs, quand ils goûtent la crème, plus que le sucre. Ça, je pense que c'est bien du riz. Ok. Black Sesame Taiko. Fait par Iwata Corporation. Fait que each of these CD drums are handmade in Kumamoto. Pas pourquoi j'ai dit ça de même. Hometown of Kumamon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça de même, ça aussi. By roasting almonds and sesame. Comment il dit ça en anglais, toi? Sesame seed and mixing them by hand with mizuyame, sugar syrup, overheat. They're then hand pressed into disc and left to cool into this deliciously nutty snack. Fait que c'est un snack à la noix. Fait que c'est ça, il y a des amandes, il y a du black sésame. Ça sent les noix. Je sais pas si m'a aimé ça. Ben, c'est pas mauvais. Je lui donne un 7 parce que c'est pas mauvais. On va y aller avec ceci. Setoshi Sudashi. Seaweed Tempura. Bon. Fait que these addictive seaweed sheets are bittery, je sais pas, B-A-T-T-E-R-E-D. Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, sont fried and flavored with native Japanese sudashi citrus to create a crisp and tangy, encore ce style mot-là, tangy, tango, that will leave your taste buds trickling. Sweet Tempura, ça dit que ça va faire capoter, mais papille gustative. Oh! Ça me fait mal dans le palais. Je sais pas si j'aime ça. Je dirais que j'aimerais ça, mais sans le goût du citron. Mais c'est bon pareil. Et ça, je sais pas sérieusement, je donne quoi. Je donne un 8. Ouais, ça va être ça. Ok. Il reste ça à goûter. Il reste ça à goûter. Il y a ça que j'ai pas goûté. Ça a l'air d'être sweet. Tout a l'air d'être sweet.
Ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte d'y goûter pour vrai. Tout le reste, c'est juste les mêmes choses, mais en double. Donc, il reste 1, 2, 3, 5 à faire. On goûte au premier. Bon, stick potato, Super Mancho plum. Yume. Okay, like a hug to the Japanese plum. En parenthèse, Yume, tree, potato Strix. Strix! Je sais plus parler français, parce que là je parle français, après je parle anglais. Je suis mêlée, en plus que je dis des mots japonais. Every bite of these thin, crispy potato stick carries the floral tones of plump blossom, the sourness of umeboshi, pickled plums, and the earthiness of shiso perilla leaves. C'est quoi des plums? Ah, je sais pas. Goûtons. C'est fait par... voyons, pas capable de lire. Koikeya. Non. Pas vraiment tout, toi. Hey, j'ai pas essayé que t'aurais ça, ces saveurs-là. Là, ma caméra, elle a arrêté de filmer quand j'ai goûté à ça. Fait que les autres que j'ai goûté, elle l'a pas vu. Fait que là, ça, je donne un 8 parce que ça goûte particulier. Donc là, c'est bien plate, vous n'allez pas voir les premières réactions pour vrai des derniers items parce que ça n'a pas filmé. Lui, je ne l'ai pas encore fait, le Genmaisha, mais on va faire ça dans 3 secondes et demie. Fait que là, j'avais goûté à ceci. Paku Paku Thai Chocolate. Fait que ça, c'est fait avec de la mousse de chocolat dans le milieu. Puis ça, c'est fait, les petits biscuits, c'est un peu comme des mochi. Fait que, ben c'est ça. On va goûter pour une deuxième fois. Ça fait bien des graines en tout cas. Mais ça, j'avais donné un 7. Parce que, ben, j'aime le chocolat quand ça goûte, là. Chocolat, j'aime un peu moins. Fait que c'est ça. Désolée, là, si je lis pas toute l'affaire en anglais. C'est que là, je réalise que mes vidéos, ben, sont genre 25 minutes. Fait que c'est un peu long. Je sais pas si ça vaut la peine que vous sachiez vraiment tout. Je vais mettre leur website below. Vous allez voir c'est que c'est. Fait que ça, c'est un biscuit style sablé, caramel et pommes. Yakoi sablé. Puis les pommes, ils viennent de Aomori. Aomori, excusez. Puis ben c'est ça, là, c'est sweet, soft, c'est vraiment soft. Puis c'est vraiment chewy pour vrai. Dans le fond, l'addition du sweet apple caramel butter gives the sablé style cookie a yakoi. Ça veut dire soft and chewy texture. Le caramel est dans le milieu. 8 sur 10. Non, peut-être. Allez, repensez peut-être un 9. C'est vraiment bon ça. Avec un 9 sur 10. Ça, c'est un biscuit au fromage et poire asiatique. Ça s'appelle langue de chat. C'est ça. Et puis il y a aussi du chocolat blanc. Fait que poire asiatique, rich cheese, puis du décadent white chocolate. Ça ressemble à ça là. Il y a une petite garniture dans le milieu. C'est le fun parce que tu peux goûter chaque chose. Tu goûtes la poire, tu goûtes le fromage, tu goûtes le chocolat blanc, que lui je donne un 9. Fait que c'est ça. Là il manque juste le thé. On m'a arrêté la caméra le temps de faire chauffer l'eau, puis on va goûter au Genmaisha. Je connais déjà le Genmaisha. J'en ai bu quelques fois. Fait que le Genmaisha... Absolument, le thé vert, moi je laisse ça maximum 3 minutes. Sur la caméra, il est pas lot, mais dans la vraie vie, je vous dis, un beau petit verre lime. Fait que c'est un organique Genmaisha tea. C'est une combinaison de thé vert avec du riz grillé en fait.
Fait que c'est thé vert et grillé. Oh, from the humble origins as a prudent economic measure. Ben, une mesure économique. C'est ça. Puis là maintenant c'est très populaire au Japon. Parce que c'est chaud et réconfortant comme goût. Avant, le riz est ajouté to help extend a smaller amount of expensive tea across many cups. Ils mettaient du riz pour épuiser moins vite leur expensive tea. Là, il faut se détendre. Parce que c'est l'heure du thé. Fait que ouais, j'aime bien ça. Fait que, regarde-moi ça. Moi, de base, je suis un fan de thé noir, de puer, de oolong. Les thés verts, on dirait qu'ils viennent après. C'est comme ce que je bois le moins, ce que j'ai moins le goût de boire, c'est les thés verts. Mais c'est bon pareil, là. Moi, je te donne un 10. Bon, fait que maintenant, on va dire c'est quoi mes préférés. Ah, mes préférés. Bon, fait que ça, c'est mon préféré. Ça, j'en mangerai 8000. Ça, j'en mangerai 8000. Pas mal tout est bon, là. Tu sais, ça aussi, c'est vraiment bon, là. Et mes top 3, là, c'est la fraise, chocolat, les deux petits craquelins comme ça. Façon salée. Celui-là que j'aime le moins, je dirais que c'est ça. Le poisson avec du chocolat dedans. Ça. Les craquelins au sésame. Les fluffy mochi sucrés. C'est les 3 que j'aime le moins. Puis tout le reste, c'est bon. Mais en général, il n'y a rien que j'ai haï. Je suis peut-être pas très difficile dans le fond. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est tout bon, là. Je vous conseille fortement de faire affaire avec Classique Boxu. Check, en plus, il donne une petite lettre de remerciement, là. Thank you. C'est pas fin. Voilà. Puis je vais mettre leur site, là, en ligne below. Ça vous tente d'aller acheter là-bas. Fait que voilà, petit glidou. À une prochaine, là. Ouh.